الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères talibés, chers frères musulmans, nous voilà de nouveau pour vous présenter votre émission hebdomadaire Études islamiques au Majlisul Islam, au Ta'lim-ud-Din. En récapitulant, nous avions parlé lors des dernières séances que nous avions eues avec vous. Nous avions à parler des trois grandes divisions de la religion d'Allah, Dinullah subhanahu wa ta'ala, al-Iman, wal-Islam, wal-Ihsan. Comme le dit Khadim al-Rasoul dans Tazawwud al-Sighar, أقسام الدين ربنا الإيمان وبعده الإسلام والإحسان. Voilà les trois grandes divisions de la religion. Nous avions commencé par étudier l'iman, ou la foi, à travers ces 6 degrés. Iman billah, wa malaikatihi, wa bi kutubihi, wa bi rasulihi, wa bil yawmil akhir, wa bil qadr. La foi en Allah, aux anges, aux livres célestes révélés, aux envoyés, au jour dernier, le yawmil akhir, et le décret, ou al-qadr. Nous avons fait une étude exhaustive de ces 6 degrés de la foi, en nous basant sur Tazawwud al-Sighar, qui est l'œuvre magistrale de Serigne Touba en matière de fiqh, et en partie sur Mawahib al-Qudus, qui est une œuvre de référence en matière de tawhid. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie, ou la deuxième division de la religion, qui est l'islam proprement dit. Vous savez que l'islam repose sur 5 piliers. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, Buniya al-Islam ala khams. As-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj, wa shahada, qui est le premier pilier, le pilier essentiel. Aujourd'hui, nous allons étudier d'une manière générale ces 5 piliers comme préambule à l'étude de cette deuxième grande division de la religion d'Allah qu'est l'islam. Une étude générale, pilier par pilier, à travers ces 5 piliers. Et quand nous aurons fini cette séance introductive, la semaine suivante, ou dans les semaines qui suivent, nous allons essayer de faire une étude un peu plus approfondie sur les conditions de validité de ces 5 piliers dans leur application quotidienne. Vous savez, dans Tazawwud al-Sighar, ou le viatique des adolescents,
Khadim Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Islamukum ya ayyuha sigar liman lahu dunya wa tilka dar ذكر الإله والصلاة والصيام حج الزكاة كل ذي حتما يرى. Voilà les 5 piliers de l'islam. C'est un rappel que Serigne Touba nous fait. Et qui éclaircit le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, ce hadith prophétique qui dit que l'islam repose sur ces 5 piliers. Le premier pilier que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que Serigne Touba appelle Dhikrul Ilah ou la Shahada. Ou la Shahada. Zikrullah ou la Shahada. Dans Tazawwud al-Sighar, Serigne Touba nous précise ce que ça signifie Dhikrul Ilah. L'expression connue traditionnellement dans l'islam, c'est Shahada, an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La source principale, c'est le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, s'adressant au prophète alayhi salatu wa salam et aux croyants, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم. Sache que qu'en dehors d'Allah, il n'y a point d'autre divinité. Ça, c'est la source coranique. Qui justifie l'attestation de l'unité d'Allah que tout croyant doit faire. Quant à la source coranique qui justifie la véracité de la mission prophétique alayhi salatu wa salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Autrement dit, Mohammed alayhi salatu wa salam n'est le père d'aucun d'entre vous. ولكن رسول الله, il est le messager d'Allah, وخاتم النبيين, et le sceau de la prophétie, ou le dernier des prophètes. C'est lui qui ferme le cycle de la prophétie. Si vous vous rappelez, dans l'étude que l'on a faite sur l'iman concernant la prophétie, on avait dit qu'il y avait 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Le prophète alayhi salatu wa salam est le dernier des prophètes. Quand on lui a demandé ce que ça signifie Khatim al-Nabiyin, il a dit, c'est comme si vous avez un bâtiment à construire. La dernière brique manquante qui complète l'édifice, c'est moi, Mohammed alayhi salatu wa salam, ce qu'on appelle le sceau de la prophétie. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, qui a été choisi, fil azal, dans l'au-delà, comme le premier envoyé d'Allah, comme le Serigne Touba l'a dit à travers ses écrits, à travers ses maths, ses éloges. Il est le dernier que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour compléter l'édifice, alayhi salatu wa salam. Ce qu'on appelle al-zikr. Al-zikr, ça veut dire tout simplement le rappel de l'unicité d'Allah et de la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Serigne Touba nous dit dans Tazawwud al-Sighar que le zikr, c'est la meilleure parole qu'un croyant puisse prononcer.
Et celui qui l'accepte, qui y croit et qui l'atteste, sera gagnant pour voir Rabih. Il sera gagnant dans ce monde et dans l'autre. Donc ça, c'est le premier pilier de l'islam. Le deuxième pilier, Salawatul Khams, sont les 5 prières. Dans Tazawwud al-Sighar, Khadim Rasoul nous dit Wa'alam anna as-salawat al-khams faridatun qat'an bi-zikr wa-sunnah wal-ijma'. Il nous dit qu'il faut savoir que les 5 prières quotidiennes sont une obligation divine. Et cela est définitivement admis. Et quelles sont les sources qui le prouvent? Il nous dit, az-zikr, ici, le mot zikr, ça signifie le Coran, le rappel. Wa sunnah est la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, wa l'ijma est le consensus des savants qui se basent sur le Coran et les hadiths prophétiques alayhi salatu wa salam. As-salat, la prière, le prophète alayhi salatu wa salam dit, as-salat nour, la prière c'est une lumière. Le Coran nous dit, Ba'douz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, aqimus salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Célébrez l'office de la prière, car la prière vous protège de la turpitude. Ailleurs, le Coran nous dit, s'adressant au prophète alayhi salatu wa salam, Moussa alayhi salatu wa salam, qui fait partie des 5 ulul azm, des 5 prophètes de la grande détermination, de la fermeté, le Coran lui dit Aqimis salat bi zikriya. Célèbre, ô Moussa, la prière pour vous rappeler de nous. Donc la prière, c'est un rappel d'Allah, c'est un souvenir d'Allah qui insuffle aux croyants la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bayn al-iman wal kufr tarku salat. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit que la frontière qu'il y a entre la foi et la mécréance, tarku salat, c'est l'abandon de la prière. Autrement dit, celui qui abandonne la prière est considéré comme un apostat al-murtad, comme le dit Sri Touba dans Tazawwud al-Sighar. Mais là, c'est une présentation générale. Quand on fera une étude plus approfondie, on dira ce que Sri Touba a dit sur celui qui a abandonné la prière et qui accepte ou qui n'accepte pas que la prière est une obligation divine. Il y a 2 catégories d'individus. Ceux qui acceptent que la prière est une obligation divine et qui refusent de la faire, et celui qui dit la prière n'est pas une obligation divine et qui refuse de la faire. Un jugement est émis pour ces 2 personnes, mais nous le verrons plus tard. Cette prière, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, il y a ce qu'on appelle at-tahara. At-tahara, c'est le doigt nous dit dans Tazawwud al-Sighar, Inna at-taharata ladayna wajabat dhikran wa sunnatan wa ijma'an. Il dit que la purification, qui est une condition de validité de la prière, est une obligation d'origine divine. L'épreuve, 3 sources le prouvent. Az-zikr, le Coran, As-sunnah, la tradition prophétique, ou l'ijma et le consensus des savants. Voilà les 3 sources sur lesquelles Sri Touba se base pour dire que at-tahara, la purification, est une obligation divine. Puisqu'il dit, pourquoi? Parce que isis salatu la tatim abadan illa biha wujubuha qatan bada. Il dit que parce que la prière n'est complète que par la purification. Cette purification est de 3 ordres. 3 ordres. Al-wudu, l'ablution, qui est une lumière de son nom. Al-ghusl, ou la grande purification. Et At-tayammum, l'ablution pulvérale, qui est liée à une condition, le manque d'eau ou la maladie. Donc toute prière qui est faite sans cette purification
le prophète alayhi salatu wassalam dit que cette prière ne sera pas acceptée. Elle ne sera pas acceptée. Donc c'est une condition de validité de la prière. Elle est liée à l'obligation, au caractère divin de l'obligation. Donc voilà ce que Serigne Touba nous dit à travers, pour ce deuxième pilier de l'islam qui est essentiel. Qui est essentiel et qui va rejoindre quatrième pilier qui est la zakat ou la dîme. Parce que ces deux-là sont inséparables. La prière et la zakat sont inséparables, comme la prière elle-même est inséparable de la purification. Et de là, nous passons au troisième pilier de l'islam. Ce troisième pilier, c'est ce qu'on appelle as-sawm. As-sawm, as-siyam. Le Coran nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le Coran nous dit que vous les croyants, nous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme nous l'avons prescrit à ceux qui étaient avant vous, les premiers croyants avant. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'ordre de jeûner le mois de Ramadan après l'immigration, durant la deuxième année de l'immigration à Médine. Quand il est venu à Médine, il a trouvé que, avant que l'ordre ne lui fût donné, il a trouvé que les Israélites, que l'on appelle communément les Juifs de l'époque, jeûnaient un jour dans l'année. Et il leur a posé la question pourquoi ils jeûnaient. Ils ont répondu par respect au souvenir de la mémoire du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Parce que ce jour correspondait au jour de la délivrance de Moïse et de son peuple des mains de Pharaon. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit que je suis plus digne de respecter la mémoire de Moïse que vous, parce que c'était son frère dans la prophétie. Et il a recommandé à tous les croyants de jeûner ce jour-là. Mais c'était avant la prescription du jeûne du mois de Ramadan. Et c'est quelques mois après qu'il a reçu la prescription divine de jeûner le mois de Ramadan pendant 29 jours. Donc c'est une prescription divine. C'est pourquoi Serigne Touba nous dit que c'est une obligation divine. Ne pas reconnaître le caractère obligatoire du Ramadan, comme de la prière d'ailleurs, c'est un acte d'apostasie, qu'on appelle al-murtad. Il y a un jugement, une sentence juridique mise par les ulémas sur ça, mais que nous verrons plus tard. Serigne Touba dit dans Tazawwud al-Sighar, pour appuyer cette source coranique, il dit Siyamuna faridatan bila ziyadatin wala nuqsan. Il dit que le Ramadan repose sur deux obligations divines. Niyatuna ma kaffuna an muftiratin li wajhi baqi. La formulation de l'intention de jeûner pour la face d'Allah et le fait de s'abstenir de manger et de boire toute la journée de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Voilà les deux conditions essentielles qu'il faut remplir pour que le jeûne soit, selon la charia, valable. Et selon le tasawwuf, il y a d'autres conditions qui s'y ajoutent. Le fait de tenir sa langue, le fait de surveiller son regard, le fait de ne pas écouter ce qui est interdit, le fait de s'abstenir de tout ce qui est réprouvé par l'islam ou par la morale islamique ou l'éthique islamique. Voilà donc le troisième pilier qui est ce qu'on appelle as-siyam, le sawm. De là, nous partons au quatrième pilier qui est la zakat. La zakat, c'est la dîme annuelle. Elle se subdivise en plusieurs parties. Nous avons ce qu'on appelle la zakat qui est prélevée sur les biens épargnés pendant un an, en argent ou en or. Aujourd'hui, nous parlerons de l'euro, du dollar ou du franc CFA. Si quelqu'un épargne de l'argent pendant un an, ce qu'on appelle al-hawl, ça veut dire que le délai d'écoulement d'un an, il doit prélever ce qu'on a 2,5% de cette somme qui a été épargnée pendant un an et qui n'a pas utilisé
tu dois prélever 2,5%, ce qui correspond à la 40e partie de cette somme, et que tu dois donner aux nécessiteux. Ces nécessiteux sont répartis en 8 catégories que nous verrons plus tard. Donc, Saint Touba nous dit que la zakat ou la dîme, c'est une obligation divine d'une manière définitive. Il n'y a aucun doute. Toujours selon 3 sources, en zikr, le Coran, la sunna du prophète ou l'ijma, et l'ensemble des savants de l'islam qui se basent sur le Coran et sur la sunna. C'est pourquoi il dit que cette dîme, amma zakatu fal faraidu laha tu'add arba'an faraid kullaha. Khadim Rassoul le dit dans Tazawwud al-Sighar que cette zakat, cette dîme, repose sur 4 principes obligatoires qu'il faut préserver. Quels sont ces principes? Il dit an-niyya, l'intention. Tamamul hawl, l'écoulement d'un an d'épargne. Tamamu nisabiha, le minimum imposable, qui correspond en argent actuel à quelque chose comme 83 grammes d'or. Ensuite, adamun naql zatamam, et ne pas ajourner ce délai. Une fois que l'échéance arrive, il faut sortir la zakat et donner ça aux 8 catégories de personnes qui sont bien déterminées par le Coran, à savoir en général les nécessiteux, mais que nous verrons plus tard. Donc, le Coran nous dit, la source coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, s'adressant au prophète alayhi salatu wa salam, quand il a institué la zakat, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. Prélève sur les biens des croyants sadaqa. Sadaqa, ça veut dire la zakat dans ce sens précis. Tutahhiruhum. Ce prélèvement les purifiera, wa tuzakkihim, et purifiera leur âme. Donc c'est une obligation divine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliquée vis-à-vis des croyants. Cette zakat, cette dîme, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, peut être prélevée sur l'argent par ces temps actuels. Donc il correspond à la 40e partie ou 2,5% après le découlement d'un an. Une fois que le minimum imposable est atteint, c'est-à-dire 83 grammes d'or, épargné pendant un an, il faut sortir la zakat et donner ça aux 8 catégories de personnes que nous verrons plus tard. Et il est préférable, en distribuant cette zakat, de donner cette zakat aux gens qui vivent au lieu où vous résidez. Par exemple, si vous êtes en France, il est préférable que vous sortez cette zakat et que vous la donnez aux nécessiteux qui sont ici en France, dans le département ou la région où vous êtes d'abord. Ils sont prioritaires. Si maintenant dans ces régions, personne qui répond aux critères pour recevoir cette zakat, parce que tout le monde se porte bien, falilahi alhamd, tout le monde est riche, falilahi alhamd, alors là, il est permis, par exemple, peut-être de transférer la zakat et de donner ça aux nécessiteux sous d'autres cieux. Mais d'abord, réservé aux gens qui vivent à votre lieu de résidence. Ensuite, il faut respecter les délais. Et maintenant, une autre forme de zakat sur les bestiaux. Sur les bestiaux, ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est une étude particulière. Ici en France, on n'est pas très concerné. Sur les produits agricoles et sur les métaux tirés du sol. Là aussi, c'est une autre manière de sortir la zakat. Parce que pour la zakat qui concerne les produits agricoles, c'est le jour de la récolte. Le jour de la récolte où cette zakat est sortie. Il faut sortir cette zakat. Voilà en ce qui concerne grosso modo la zakat. Évidemment, plus tard, on essaiera d'approfondir. Et le 5e pilier maintenant de l'islam, c'est ce qu'on appelle al-hajj. Al-hajj, que l'on appelle communément le pèlerinage à la Mecque, ou la visite de la maison sacrée d'Allah. Là aussi, Sri Touba nous dit que
Al-Hajj faridatun qat'an, c'est une obligation divine. Au moins une fois dans la vie du croyant, s'il remplit les moyens. Wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Sadaqallahu al-azim, dit le Coran. Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour tout croyant qui en a les moyens. Ces moyens-là sont définis par les savants, que nous verrons plus tard. Dans Tazawwud al-Sighar, Khadim Rassoul nous précise les conditions de validité justement de sa Hajj. Repose sur 4 conditions. 4 conditions, à savoir, toujours un niyyah, l'intention de faire le Hajj pour respecter les ordres d'Allah. Deuxièmement, at-tawaf al-ibad, les tournées que l'on fait autour de la Kaaba, la Kaabatullah. Cette tournée qu'il faut faire, ça fait partie, c'est la deuxième condition de validité. Troisième condition, as-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Les va-et-vient entre les deux monts Safa et Marwa. Quatrième condition de validité, al-wuquf bi Arafah. Al-wuquf bi Arafah, c'est la citation d'Arafah. Le prophète alayhi salatu wa salam disait que l'essence même du Hajj, c'est Arafah, la citation d'Arafah. Celui qui ne participe pas à la citation d'Arafah aura raté son Hajj. C'est la condition essentielle de validité du Hajj. La citation d'Arafah, c'est la plus importante de toutes les conditions réunies. Donc voilà, à travers une étude succincte, brève mais essentielle, faite par Khadim Rassoul à travers Tazawwud al-Sighar, qui est le viatique des jeunes, qui est une étude des 5 piliers de ce qu'on appelle l'islam aujourd'hui. Donc l'islam, c'est la religion de la soumission à Allah. L'islam, c'est une religion, c'est l'unique religion qui a été révélée depuis l'aube des temps, depuis Adam, en passant par Noé, l'un des premiers envoyés, jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, en passant par Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa alayhi salatu wa salam, et Sayyidina Ulul Azm bi Rasul, les 5 prophètes de la fermeté, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 5 grands prophètes qui ont vécu les épreuves les plus terribles, mais qui sont restés fermes dans la voie d'Allah, dans la voie d'Allah. Alayhimu salatullah tabaraka wa ta'ala wa salamullah. Donc cet islam, c'est un nom. Qu'est-ce que ça signifie? C'est à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit une communauté ou un peuple. Il choisit parmi eux un envoyé, il lui donne ses lois, il révèle ses lois, il lui demande de s'adresser à ce peuple et de l'appeler dans la voie d'Allah, de respecter les lois d'Allah et de se soumettre à cette loi. C'est ça qu'on appelle l'islam. Depuis Adam, en passant par Noé jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est au cours de la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam que la perfection a été atteinte. Puisque le Coran nous dit, au prophète alayhi salatu wa salam, wattabi' millata Ibrahima hanifan. Suis la religion d'Abraham. La religion d'Abraham, c'est tout simplement l'islam. Le nom musulman nous a été donné par le prophète Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Walazi sammaykum al-muslimin, comme dit le Coran, sadaqallahu al-azim. Comme actuellement les mourides, ils ont reçu le nom de mourides Sari Touba. C'est ainsi que Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam nous a baptisés musulmans, ça veut dire ceux qui sont soumis à Allah, aux lois d'Allah sur terre. Je vous citerai donc en conclusion quelques hadiths en attendant de pouvoir faire la semaine prochaine ou les semaines qui suivent une étude plus approfondie de ces 5 piliers de l'islam, les conditions de validité de l'application de ces 5 piliers à travers toujours l'œuvre Mashal de Sëriñ Tuubaa qui est Tazawwud al-Sighar. Je vous citerai donc quelques hadiths en conclusion qui nous permettront de mieux comprendre ce que c'est que l'islam. Un hadith rapporté par Abi Omar, Waqil Abi Amrata Sufyan,
ibn Abdullah radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Ce compagnon du prophète alayhi salatu wassalam a posé une fois la question au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi quelque chose que je ne demanderai plus personne à jamais à propos de l'islam et qui me suffira pour ma vie. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu en lui disant, Qul, dis, amantu billah, je crois en Allah, summa istaqim, et sois droit, marche dans la droiture. Amantu billah, c'est la foi en Allah, on l'avait bien défini. Pour en Allah subhanahu wa ta'ala, son existence, ses sifat, on l'a défini dans les premières émissions passées. Summa istaqim, c'est le fait de marcher selon la loi d'Allah, en respectant la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith rapporté par Abi Abdullah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. Ce compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah tabaraka wa ta'ala barakati dit, un homme est venu demander au prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit, ô prophète d'Allah, Iza salaytul maktubat, si j'ai fait les 5 prières prescrites, wa sumtu ramadan, et si je jeûne le mois sacré de Ramadan, wa halatul halal, ce que Dieu a rendu licite, je le rends licite, wa haramtul haram, et ce que Dieu a interdit, je l'interdis, wa lam azid ala zalika shay, je n'ajoute rien à cela. Adokhul al-jannat, est-ce que j'irai au paradis? Le prophète lui répondit, Naam, si, oui, tu auras au paradis. Ça veut dire que celui qui respecte les 5 piliers de l'islam, les 5 prières quotidiennes, et qui jeûne le mois de Ramadan, et qui se limite à ce que Dieu lui a permis de faire, et qui évite ce que Dieu lui a interdit de faire, le prophète alayhi salatu wa sallam dit que celui-là, il aura au paradis. Si vous avez bien vu dans ce hadith, il est question des 5 prières, il est question du jeûne du mois de Ramadan, il est question de respecter les ordres d'Allah, il est question de s'abstenir de ce qui est interdit et de se limiter à ce qui est permis. Ici, on n'entend pas parler de zakat, on n'entend pas parler de hajj. Pourquoi? Tout simplement parce que ça correspond à une époque où ce qui était prescrit, c'est ce qui était prescrit. Parce que l'islam, ça s'est écoulé sur 23 années. Les 5 prières, c'est à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les 5 prières au cours de la nuit de l'ascension ou Laylatul Mi'raj. Le Ramadan, je vous l'ai dit, il l'a reçu durant la 2e année de l'Hégire à Médine. Ensuite, la zakat est venue. Ensuite, le hajj. Ensuite, le djihad a été institué pour défendre la cause de l'islam. C'est comme ça que l'islam marche. Donc, à chaque fois que vous lisez un des hadiths, il faut essayer de comprendre le contexte dans lequel ce hadith a été révélé. Est-ce que ça correspond à une époque où l'islam partiellement a reçu certaines pratiques, ou à l'époque où l'islam a reçu tous les ordres qui correspondent aux 5 piliers de l'islam venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui correspondent au jour où, à Arafah, le Coran nous dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum
وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le jour où le prophète a reçu ces versets du Coran, où Dieu nous dit qu'aujourd'hui j'ai parfait votre religion et que j'agrée l'islam comme étant votre religion. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, en espérant qu'avec l'aide d'Allah, la protection d'Allah, que durant les semaines qui viennent, nous allons procéder à une étude beaucoup plus approfondie de ces 5 piliers et des conditions de validité de ces piliers à travers l'œuvre de Sri Touba Tazawwud as-Sa'ad. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Qu'Allah vous protège et nous protège.